Bonjour à tous et à toutes, c'est Xavier, nous voilà dans le second épisode. Je voudrais faire un petit débrief sur ce fameux kit Lidl que j'ai acheté il y a de ça quelques jours et dont la vidéo a bien fonctionné. Vous avez également été nombreux à me poser des questions en commentaire. C'est ici que je vais y répondre. Alors déjà, la première question, on va l'éliminer rapidement puisqu'elle a rien à voir avec les panneaux solaires. D'ailleurs, ce n'était pas une question mais plutôt une réflexion. Vous m'avez reproché d'avoir fait 800 km pour acheter un panneau qui ne sera jamais amorti. Alors c'est faux, complètement faux, parce que vous aurez peut-être remarqué le nom de ma chaîne, je roule en électrique, et passé le coût d'achat du véhicule, le coût au kilomètre est vraiment moindre. Et lorsque je dis moins, c'est vraiment moins. Pour faire clair, je vais pas compter le nombre de kilomètres que je fais avec mon auto, parce que ça ne rentre même plus dans les coûts. Au contraire, ça l'amortit même. Avec une voiture électrique et notamment une Tesla, ce qu'on use le plus, c'est du pneu. Parce que les freins, c'est simple, on freine pas, c'est le moteur qui nous ralentit. Et en plus, chez Tesla, on nous oblige pas à faire des révisions constructeurs pour conserver sa garantie. Et grâce à mes vidéos YouTube, je bénéficie d'un programme de parrainage qui me permet de rouler gratuitement. Donc en clair, je recharge gratuitement mon véhicule. Je vous remercie de vous soucier de mes finances, mais je pense de ce côté-là, je gère plutôt bien. En plus, mon trajet, il était publié sur Blablacar. Histoire de ne pas être seul, mais aussi de dépanner tous ceux et celles qui n'avaient pas trouvé de train la veille d'un long week-end avec un pont. Et accessoirement, baisser un petit peu le coût en CO2 de ce trajet, même s'il est électrique, il est pas nul, et gommer mon coût au péage autoroutier. Bon, revenons sur ce panneau, même si je fais encore ce que je veux quand même. Si j'ai envie de faire 800 km, je l'ai fait. Alors, question sur le kit du panneau Lidl. J'ai peut-être mal expliqué ce qu'était un panneau en autoconsommation, car vous avez été nombreux à faire allusion à un camping-car, un chalet à la pêche, et ce kit n'est pas du tout fait pour vous rendre autonome. Il a besoin d'électricité pour fonctionner, et s'il n'est pas branché électriquement, il va s'arrêter d'injecter du courant. La raison est assez simple, votre maison est connectée au réseau général Enedis. S'ils ont besoin d'intervenir sur le réseau qui dessert votre maison, votre habitation, il se peut qu'ils aient besoin de travailler en sécurité, donc de couper l'électricité. Et si vous, de votre côté, vous ne consommez pas la totalité de ce que vous produisez, l'électricité, elle continue, donc elle va se retrouver sur le réseau avec normalement un réseau coupé et des personnes en intervention. C'est pour ça que ce type de kit va faire baisser votre facture, mais ne va pas du tout vous rendre autonome. Il n'est pas fait pour. En plus, le soleil, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y en a pas toujours. Et même s'il y avait du soleil, 150 watts, c'est assez peu comme puissance. Mais moi, 150 watts, c'est pas mal parce que c'est à peu près la puissance que je dépense, on va dire, sans rien allumer. Oui, la box internet, la VMC, l'alarme, un petit peu de domotique. Donc ce panneau, lorsqu'il va fonctionner, il va avaler toute cette consommation un peu fantôme. Et je suis ainsi certain de ne pas réinjecter de l'électricité à trop produire sur le réseau pour mes voisins, en laissant en plus un fournisseur d'électricité le facturer à ma place. Par contre, si vous souhaitez être autonome dans des situations qui demandent quand même assez peu d'énergie, c'est-à-dire éclairage pour le camping-car, une petite télé et un petit frigo, là cette fois-ci c'est un petit peu le montage que je vous ai fait voir dans la précédente vidéo. Sans utiliser le micro-onduleur fourni avec le panneau, vous pouvez très bien le brancher en direct sur une batterie. Une batterie de type EcoFlow comme j'ai, et comme je vous fais voir là en ce moment sur les images. Et cette fois-ci, le panneau il recharge directement la petite batterie. Et puis s'il n'y a pas de soleil, il y a toujours de l'énergie dans la batterie. Et vos équipements, dans ce cas-là, il faudra les brancher sur la batterie. Et cette fois-ci, vous êtes réellement autonome et vous ne dépendez plus d'un fournisseur d'énergie. Il vous faudra tout de même calculer quelle puissance de panneau il vous faut et quelle taille de batterie. Pour info, si vous êtes en mobilité, ce genre de batterie peut se brancher sur un allume-cigare et se recharger lorsqu'on roule. Et là, pas besoin de panneau solaire. La puissance instantanée des appareils elle est souvent écrite, elle s'exprime en watts. J'ai une petite télé à côté de moi de 60 cm, elle est de label F, c'est pas terrible, et elle est annoncée à 27 watts. Donc en une heure, elle va consommer 27 Wh. Si vous la branchez sur une petite batterie de type EcoFlow River 2, la plus petite, elle a une capacité de 256 Wh. Par contre, ce n'est plus le même coût. Par exemple, pour la River 2, elle est à 299 €. Mais si vous cherchez à être autonome, là, vous n'aurez pas besoin du micro-onduleur. Sur la petite batterie, vous pourrez y brancher 2 panneaux directement. Donc 2 panneaux 100 watts, c'est 179 €. Et là, c'est l'entrée de gamme. Il y a de bonnes chances pour que vous ayez besoin d'un peu plus. Mais ça, je ne pourrais pas le deviner à votre place. Il faudra que vous calculiez vous-même la puissance maximale que vous avez besoin. Donc là, il faut lister tous les appareils qui seront allumés en même temps et regarder leur puissance et les additionner.
Sélectionnez ensuite la batterie qui sera capable de délivrer cette puissance. Et ensuite, il y a la capacité. La capacité, ça va dépendre du temps que vous avez besoin d'utiliser vos appareils électriques. Vous regardez plutôt la télé 2 heures par jour, ou bien une demi-heure, ou bien 5 heures. Et enfin, les panneaux, là, un kit EcoFlow 200 watts, vous ne pourrez pas recharger plus de 200 Wh en 1 heure. Donc finalement, c'est pas si simple. C'est pas juste on achète un kit, on le branche, on est autonome. Enfin, revenons au kit Lidl. Vous avez été aussi nombreux à me dire, le montage, ça serait bien que tu nous le fasses voir. Alors le kit Lidl, il est fait pour être monté sur un balcon. Or, je suis en maison et je n'ai pas de balcon. Depuis ma vidéo, d'autres ont fait des vidéos. Je suis certain que vous trouverez bien quelqu'un qui le monte sur un balcon. Mais moi, il va être posé au sol. Donc, je suis allé acheter simplement des cornières perforées. Et je me suis fait 2 triangles qui va me permettre de le poser au sol et d'ajuster sa hauteur en fonction de la saison. Oui, parce que l'inclinaison peut différer si on est en été ou en hiver ou au printemps. On peut gagner un petit peu en rendement, donc j'ai la possibilité de le faire, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Alors, la seule difficulté, ça a été que j'ai dû percer le cadre en acier du panneau. Donc c'est une opération assez dangereuse, si on se loupe, on peut le casser. Sinon les 2 cornières, j'en ai eu pour 2 x 7,14 €. Ensuite un charge à mode de bien les fixer au sol. 2 pieds me permettront d'y mettre du poids ou bien de simplement directement de les sceller. Ce type d'accessoire peut se vendre tout fait, mais bon à 50 € le kit, j'ai préféré le faire moi-même, même s'il est un petit peu moins bien qu'un kit tout fait. Ensuite, on m'a aussi demandé est-ce que tu as vraiment vérifié les chiffres qui s'affichent dans l'application et ton compteur. Alors, il me reste une prise connectée de mon ancien système domotique qui traîne depuis un moment. Je l'ai branché sur la prise qui réinjecte le courant depuis ce kit Lidl. Et effectivement, lorsque je coupe la prise connectée et que je regarde mon compteur en même temps, ma consommation augmente lorsque je ne réinjecte plus. Et les chiffres correspondent à ce qui est affiché. Enfin, la question qui revient souvent, c'est est-ce que ça va bientôt arriver en France ? Et s'il arrive en France, en plus, il risque d'être plus cher qu'en Allemagne. Je n'avais pas remarqué, mais je ne le savais pas. Sur mon ticket de caisse, j'ai bien payé 0% de TVA pour ce kit, car en Allemagne, les kits solaires ne sont pas taxés. Et pour le moment, il risque même d'être retiré de la vente des magasins Lidl allemands. Je vous explique. Un youtubeur allemand a démonté le produit et c'est pas glorieux, c'est-à-dire que pour le brancher légalement, normalement, il faut qu'il ait une fiche de conformité qui réponde à certaines normes. Et là, c'est pas le cas, il n'y a pas de fiche de conformité. Et normalement, comme certains l'ont évoqué dans les commentaires, il faut que le microcontrôleur ait une isolation galvanique. Et là, c'est pas le cas. Donc pour faire court, même si le dispositif n'a pas passé les tests pour avoir le certificat de conformité, de toute façon, il ne l'aura pas. Là, j'ai regardé, si je coupe le courant, lorsque le microcontrôleur n'est plus alimenté, effectivement, il réinjecte plus de courant. Donc normalement, il ne devrait pas mettre en danger un agent Enedis qui aurait coupé le courant pour intervenir sur la ligne. Mais si vous voulez, là, le microcontrôleur, il n'a pas assez de protection dans le cas où il serait défectueux. Et il y a aussi d'autres tests, de toute façon. Par exemple, les délais pour qu'il passe hors service lors de coupure de courant. Et en France, si vous installez ce type de kit, il faut quand même remplir un formulaire en ligne sur le site d'Enedis pour dire attention, je risque de réinjecter du courant. Et là, on vous demande quel est l'équipement et on vous demande le certificat de conformité. Pour le coup, avec celui de Lidl, vous n'en avez pas, c'est pas possible. Lorsque je suis parti l'acheter, je n'avais pas toute cette connaissance. J'ai dit, en me trompant et à tort, que si on l'installait à moins d'1,80 m, il n'y avait rien à déclarer. Oui, il n'y a rien à déclarer à la mairie, mais il y a quand même une déclaration à faire auprès d'Enedis. Il faut qu'il soit au courant que vous allez certainement réinjecter du courant qu'il pourra ensuite facturer chez le voisin. Oh non, plus sérieusement, c'est pour la sécurité des agents, même si je pense que les agents ne prennent pas de risques et n'y vont pas à main nue non plus. Avec tous les panneaux qui fleurissent partout, il y a forcément de la réinjection de courant dans votre rue. Et en plus, si les grandes enseignes telles que Lidl se mettent à vendre ce type de kit, vous pensez vraiment que tout le monde va faire la déclaration? Déjà, il faut le savoir. Bon, nul est censé ignorer la loi, mais bon, si on trouve ce kit à Lidl, croyez-moi, tout ne sera pas déclaré. Enfin, ce kit, j'ai un autre souci, c'est que malgré tout, en ignorant la loi, je l'ai branché. J'ai pas l'impression d'avoir forcé à aucun moment sur son câble d'alimentation, et pourtant il est dénudé. Enfin, dénudé non, pas dénudé. La gaine de protection, la première couche, est retirée. Mais le problème, c'est qu'il est plus du coup étanche, il est plus IP67. Là, l'eau, elle peut s'infiltrer. Donc, entre son absence de certificat de conformité, puis ce souci au niveau de l'alimentation, je pense que ce truc, c'est un vrai
vrai danger. Donc je vais conserver le panneau il va servir. Alors j'ai de la chance, hein, je suis youtubeur, comme la vidéo elle a fait pas mal de vues. EcoFlow m'ont contacté et m'ont envoyé un autre micro onduleur. En échange de quoi ils veulent que j'en parle dans une prochaine vidéo, donc ça sera le sujet d'une vidéo à venir. Et ce micro onduleur là, il est intelligent dans le sens où il est capable de recharger une batterie en même temps et de réinjecter le courant au meilleur moment. Et avec ce micro onduleur, donc c'est la Power Stream hein, qu'ils appellent ça, ils m'ont aussi fourni 2 petits panneaux de 100 watts. Donc avec le panneau de Lidl 150 watts plus les 2 panneaux de 100 watts, ça me fait une capacité de 350 watts. Certains dans les commentaires m'ont dit c'est peut-être que le premier d'une série. Je crois que j'ai effectivement attrapé un virus et je regarde très régulièrement ce qui est produit, ce que je dépense en énergie et si je suis pas en train d'en balancer chez le voisin. Donc oui, c'est un nouveau virus. Donc pour résumer, le panneau Lidl, je continue de l'utiliser, ça change rien. Mais le microcontrôleur, je peux clairement pas laisser ça brancher. J'ai fait une mini bêtise en achetant ce truc. Ça m'a quand même permis de découvrir le solaire, de m'y intéresser un petit peu, même beaucoup parce que ça fait une semaine que je décroche pas. Ouais, avec des questions du genre, allez, je le branche en parallèle en série, ou c'est la tension qui double, ou l'intensité, est-ce que mon câble est capable de l'encaisser, et s'il y a une ombre sur un des 2 panneaux, est-ce que les 2 sont impactés? Enfin, c'est pas si simple finalement. Bon, avec un seul panneau, un seul microcontrôleur, une seule prise pour injecter, ça reste jouable, et c'est même à la portée de tout le monde, hein. Tout le monde peut faire des économies. Dans une vidéo à venir, hein, je vous montrerai un kit assemblé en France, et le plus simple d'utilisation possible, mais je pense qu'il faudra rien attendre du côté de chez Lidl pour le moment. Enfin, on est en France, il y a des certificats de conformité à avoir. Ce qui a été commercialisé en Allemagne, c'est pas top, hein. Je pense que c'est un premier test pour eux, et je pense que c'est un test loupé. Après, le matériel, il est là, il fonctionne, hein. Mais il est pas sécure. En tout cas, il ne répond pas aux normes françaises ni aux leurs. Je sais pas comment ça va se terminer. Bon, allez, je vous laisse. Si vous êtes intéressé par des panneaux EcoFlow, par une batterie EcoFlow, en lien dans ma description, il y a un code promo. Il s'agit de liens affiliés. Ça veut dire que sur chaque vente, je touche un petit quelque chose. Mais ça vous permet aussi d'avoir 5% de réduction. Soyons honnêtes, hein, c'est pas totalement désintéressé. Ils m'ont envoyé un kit gratuit. En échange de quoi, je me dois de vous faire découvrir leur solution de micro-onduleur intelligent, capable de faire de la réinjection en fonction de votre consommation. Et si vous ne consommez pas assez, plutôt que d'aller le mettre chez le voisin, vous pouvez le stocker dans une batterie. Par contre, uniquement dans une batterie de leur marque. Enfin, tout ça, on en parle très prochainement. Allez, ciao, à bientôt.